Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine, M. Jean-Baptiste Natama est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous, M. Natama. Alors, le monde entier est focalisé de plus en plus sur l'Afrique ces derniers temps, non pas à cause de ses performances économiques, mais beaucoup plus parce qu'elle est hantée par l'ennemi numéro un aujourd'hui, qui est le virus Ebola. Alors, comment est-ce que vous vivez cela ? Au niveau de l'Union africaine, nous vivons cela comme une préoccupation sérieuse parce que pour nous, au-delà de la pandémie de l'Ebola, il y a les implications économiques. Vous savez que à cause de la pandémie, il y a des restrictions sur le mouvement des personnes et ces restrictions sur le mouvement des personnes ont un impact économique parce que souvent les restrictions sur les mouvements des personnes ont des implications parallèles ou collatérales sur les mouvements des biens et des services. Et donc cet impact économique qui risque de laisser des séquelles pour le continent au niveau de sa croissance économique, surtout les pays qui sont concernés, qui risquent d'enregistrer un recul au niveau de leur performance économique. Parce que il y a des annulations de déplacements d'investisseurs potentiels sur le continent et dans la région. Il y a des annulations d'activités. Il y a des suspensions des lignes aériennes qui créent une situation d'isolement avec un impact économique prévisible. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. On se demande, est-ce réellement un échec de système de faillite sanitaire ou bien, comme certains le disent, qu'il s'agit d'un complot contre l'Afrique? Non, je pense que ça doit être un échec de système sanitaire parce que, comme vous le savez, le continent n'a pas toujours pu faire beaucoup de progrès en matière de développement socio-économique avec une amélioration à la clé de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'accès aux services de santé. Et il faut que l'Afrique imagine un système de santé qui mette l'accent sur la prévention plutôt que de laisser les catastrophes sanitaires apparaître et essayer de faire face à ces problèmes-là. En deuxième point, il faut indiquer aussi qu'il y a des questions culturelles aussi, puisque il y a les habitudes alimentaires, puisque on connaît à peu près l'origine de ce virus-là qui provient de la consommation de certains aliments. Et il faut noter que ça n'avait pas toujours été peut-être un problème pour ces Africains qui consomment ces éléments, mais aussi le mode de propagation qui repose sur le contact avec les personnes qui sont affectées par le virus. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille être positif, n'importe comment, on note que le continent, c'est le continent des guerres, de la famine, du terrorisme, des prises d'otages, et j'en oublie. Mais dans ces conditions-là, on se pose la question de savoir, sommes-nous si vulnérables ou bien il y a une main invisible qui a intérêt à ce que le continent soit dans cet état d'esprit? Je crois que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Lorsque nous regardons les conflits, lorsque nous regardons la violence, on peut attribuer cela à des faillites de nos systèmes de gouvernance parce que si dans un pays il y a une rupture des mécanismes de dialogue social, il est fort prévisible que on aille vers une situation de blocage qui entraîne peut-être l'option de la voie de la violence pour faire face à ces problèmes-là. Ensuite, nous dirons également que les questions de gouvernance qui ne génèrent pas de dividendes qui permettent aux populations de tirer le meilleur profit
de leur appartenance à la communauté pose également un problème. Parce que quand vous prenez les guerres, même les actes terroristes, les mouvements terroristes, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes qui sont enrôlés. C'est une frange de la population qui est fragile non seulement du point de vue psychologique, mais aussi du point de vue social, parce qu'elles font partie des couches vulnérables, les plus vulnérables de nos sociétés. Et une jeunesse désœuvrée, sans emploi, parfois très peu éduquée, très peu formée, reste une cible qu'on peut exploiter. On se demande vraiment, qu'est-ce que l'Union africaine fait pour endiguer ces phénomènes? On prend d'abord le cas de la fièvre Ebola. Là-dessus, qu'est-ce que l'Union africaine a fait en amont avant de dire non, les États n'ont pas le droit de fermer les frontières? Mais nous, au niveau de la Commission, nous avons mis en place une mission de soutien aux pays qui sont affectés. Cette mission, au contraire de ce qui se passe avec les Nations Unies, c'est une mission qui est basée in situ. C'est une mission composée de médecins, de personnel médical, qui est déployé dans les pays qui sont concernés et qui assiste ces pays-là pour la gestion de la crise. Donc pour nous, c'est déjà ce que nous pouvons faire. Mais comprenez que l'Union africaine ne dispose pas d'un personnel médical en grand nombre. Ce n'est pas un pays, c'est une organisation. Et en dernier recours, ceux sur qui nous pouvons compter, ce sont ceux qui viennent des États, de nos États membres. Et fort heureusement, nous avons pu, à notre niveau, recruter des personnes ou du personnel de santé pour envoyer dans ces pays. Nous avons donné également une contribution financière à chacun des États membres affectés par cette pandémie. Et nous avons lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle accompagne et soutienne les efforts de l'Afrique. Monsieur Natama, hier on parlait du sida, aujourd'hui on parle de l'Ebola. Et à cette allure, il y a de quoi se dire, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour se mettre à l'abri? Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Nous devons créer les conditions pour un développement économique, social de l'Afrique. Ce développement économique et social de l'Afrique, c'est cela qui permettra, si nous imaginons un mécanisme de développement qui génère une croissance inclusive avec une redistribution équitable qui nous permettra d'améliorer les indicateurs sociaux. Donc il n'y a pas de miracle, il faut que les États s'engagent dans des processus de développement économique qui vont permettre à l'Afrique d'émerger de sa situation. Mais est-ce que ces États sont quand même sensibles à vos appels, à vos conseils que vous leur donnez, parce que vous n'avez pas de pouvoir coercitif sur eux, mais est-ce qu'ils en sont sensibles? Ces pays sont sensibles et au-delà de nous-mêmes en tant qu'institution, je pense que cette démarche d'appel et de sensibilisation doit être reprise par l'ensemble des Africains qui croient en l'avenir de l'Afrique à travers les organisations de la société civile, à travers les médias, à travers la diaspora. Il faut que ce soit un effort collectif, une mutualisation de notre volonté commune de sortir l'Afrique de la situation où elle se trouve. Mais c'est ce qu'on dit depuis la nuit des temps, et pourtant oui, cela ne nous empêche pas de tomber dans un certain nombre de travers. Il y a eu des moments où on a été très sévère dans notre jugement vis-à-vis de l'Afrique. Mais quand il y a des progrès ou des initiatives qui sont prises, il faut aussi avoir le courage de le reconnaître parce qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, je dis qu'il y a un effort à faire pour nous, Africains. Nous devons travailler à ce que toutes les conditions soient favorables pour que nous puissions répondre à nos aspirations. En 2015 et 2016, il y aura beaucoup d'élections sur le continent africain et nombre de chefs d'État sont arrivés à la fin de leur mandat constitutionnel. On connaît la position de l'Union africaine qui est que quand chacun arrive au terme de son mandat constitutionnel, c'est qu'il s'en va. Alors, est-ce que vous pensez que les messages de l'Union africaine sont vraiment bien accueillis? L'Afrique s'est inscrite dans une dynamique et fait des avancées. C'est les populations qui doivent être un peu plus exigeantes, oui, c'est ça. Ou bien c'est les politiques? Tout le monde, parce que c'est un processus endogène qui doit impliquer toutes les forces vives de la nation. Je veux dire, la société civile, le secteur privé, la société politique, l'élite, les cadres, la population à la base, tout le monde doit dans cette dynamique-là aller vers la construction de ce contrat social. On n'a pas fait beaucoup de progrès. C'est une question d'évolution et de dynamique intérieure. Donc c'est ce que méritent nos États aujourd'hui, ça?
je me dis, comme on le dit, chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Voilà, donc, si on ne crée pas la dynamique à l'intérieur pour aller vers ces transformations qui sont celles de nos aspirations, mais on ne va pas s'en sortir. Mais à cet allure, il faut attendre encore longtemps. Hein? Mais c'est peut-être que si nous prenons conscience de ce problème-là, nous allons travailler à améliorer les mentalités ou à faire changer les mentalités. Comme je le dis souvent, personne n'est démocrate, on devient démocrate. Et les valeurs de la démocratie, il faut savoir les inculquer au peuple. C'est un travail d'éducation. Et l'éducation ne peut pas produire un résultat instantané. C'est un processus qui peut prendre des années, des décennies, parfois même des siècles, comme on l'a vu avec les autres nations. Maintenant, c'est aux Africains d'imprimer le rythme qu'ils veulent en fonction de leurs ambitions. Il faut changer de mentalité. En tout cas, c'est le maître mot que nous retenons de cette émission, M. Jean-Baptiste Natama. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes du directeur de cabinet du président de la Commission de l'Union africaine. C'était un plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie, Babylas, et à très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.